Carmen Sama, la veuve de Diji Arafat prévient-moi, le jour Dieu m'appelle, évitez pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Carmen Sama ne veut pas voir des gens jouer les hypocrites après son décès. Parce que c'est l'attitude de nombreuses personnes. Ainsi, elle a lancé un sévère avertissement sur son compte Snapchat à ces individus. La veuve d'Arafat Diji, Carmen Sama juge très déplacé de célébrer un être humain après son décès. Alors qu'avant la disparition de la personne, il y a de nombreux individus qui la critiquaient négativement, voire la dénigraient. Selon la mère de Rafna, cette attitude des gens, visant à qualifier quelqu'un après sa mort, est hypocrite. Sur son compte Snapchat, Carmen Sama a lancé un avertissement à toutes ces personnes qui vont essayer de faire pareil après son décès. Pourquoi c'est quand tu meurs qu'on reconnaît à peine ta valeur moi, le jour où Dieu m'appelle, évitez l'hypocrisie, sinon Machette va vous dégoûter, écrit-elle. Cette sortie médiatique de l'ex-compagne de feu le roi du coupé-décalé, Diji Arafat, est un message en quelque sorte à l'endroit de ses nombreux détracteurs qui, à longueur de journée, lui lancent des flèches sur la toile avec des propos injurieux contre elle. On me disait que j'étais un fou, un bon à rien, en larmes, Grand P se confie sur son passé déchirant tout comme les histoires de la majorité des plus grands hommes, le chanteur et humoriste guinéen, Grand P, a un passé difficile, chargé de marginalisation et de la moquerie. Mais à aucun moment, il n'a cessé d'avancer avec foi, détermination et beaucoup d'espoir. Dans une interview accordée à Oh My Mag, il s'est confié sur sa maladie rare, la progéria, et relaté son passé amer. Plus populaire que l'actuel chef d'État de la Guinée, Grand P est une star planétaire qui a su puiser la force et l'espoir au plus profond de lui et de ses faiblesses. Avec un mental d'acier et du soutien de son manager, l'indésirable d'autrefois, est devenu une personnalité dont l'évolution et les actes forcent le respect et l'admiration de tous. Au micro de Oh My Mag, Grand P a levé un coin de voile sur son passé triste et douloureux, au point de lui arracher des larmes. Mon enfance, c'était pas facile pour moi, a-t-il déclaré en amont, les yeux complètement émotionnés, avant de poursuivre à l'époque, on me disait que j'étais un mendiant, que j'étais un bon en rien. On se moquait de moi et on me rejetait un parcours de combattant. Malgré les difficultés incessantes, Grand P s'est battu corps et âme, ne laissant aucune chance à l'impossible pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, le plus suivi en Guinée, c'est moi. Durant mon enfance, je n'ai pas été à l'école, donc j'ai décidé de faire de la musique. Grâce à mes diverses vidéos, je fais le buzz sur les réseaux sociaux. Je fais de la comédie aussi, a-t-il déclaré. La star guinéenne s'est aussi confiée sur sa maladie. Ma maladie, c'est progéria. Elle m'empêche de grandir, ça joue sur mon physique. Bien sûr, je suis des traitements. Les médecins m'ont demandé de surveiller ce que je mange. Je mange des céréales, de la salade, des choses qui ne sont pas consistantes. Je vis avec mon manager. Il y a des choses que je ne peux pas faire, c'est lui qui les fait pour moi. J'ai eu beaucoup de difficultés, moqueries, marginalisation. En Guinée, ma maladie n'est pas connue. C'était difficile. Je n'ai jamais rencontré une personne avec la même maladie que moi. On me disait que j'étais un bon en rien, que j'étais un fou, que je ne connaissais rien. Certains disaient que je ne pouvais pas chanter. J'ai beaucoup de morceaux et je prépare un nouvel album. Ma musique est écoutée partout, a-t-il ajouté.